Alors autre jeu que j'attendais pas trop en fait et qui m'a beaucoup surpris, c'est Naruto Rise of the Ninja sur X360 qui a été développé en fait par Ubisoft Montréal et non pas par des japonais comme beaucoup le pensent. On a croisé beaucoup d'ailleurs de collègues qui pensaient que c'était Tecmo qui avait fait le jeu mais pas du tout. Nous ce qu'on voulait vraiment c'était pas être une pâle imitation d'un dessin animé japonais ou d'un jeu japonais, on voulait vraiment donner l'impression que notre jeu sortait d'un studio japonais, quoi. Vraiment, vraiment. Donc en fait ça nous a fait faire énormément de travail de conception, de préconception pour comprendre tous les trucs de l'animé japonais. Bon, à la base, c'est un soft action-aventure, un peu free roaming, alors avec beaucoup de recherches, de missions à aller chercher, etc. Donc Naruto peut se balader dans ce village, le village de son enfance, Konoha. Il peut donc courir, sauter, il peut dasher comme tous les ninjas, déraper et vraiment principalement courir et sauter partout dans la ville. En fait, le jeu est construit sous forme de hub, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal d'environnements comme ça, c'est-à-dire de grandes villes ou de grands villages ou de zones principales, à partir desquelles on va pouvoir accéder à d'autres sous-zones, donc comme des forêts, des lieux très particuliers pour remplir des missions, différentes missions, etc. Le village est le plus grand hub et le plus complexe en fait, parce que c'est celui où en fait on va vraiment ramener Naruto souvent et c'est là qu'il va vraiment faire du social parce qu'il en a besoin pour évoluer. Et il y a énormément de minigames qui vont avoir lieu dans Konoha. On va retrouver pas mal de NPC qu'on connaît dans la série et faire des choses avec eux. Donc des sous-quêtes, tu peux en faire à peu près partout dans le hub dans lequel tu te trouves, en l'occurrence le village de Naruto. Et donc la première quête qu'on a faite, c'était une quête où Naruto devait retrouver un petit copain à lui. On va demander à C2U1. Ok, il y en a un qui m'aime vraiment pas, mais l'autre par contre il sait où se trouve Konamaru, donc il me pointe ça avec un kunai. C'est les couteaux ninja. Comme je suis Naruto, je me rappelle pas beaucoup des choses très longtemps, donc faut que je redemande. Voilà. Je l'ai trouvé. C'est un petit jeu qui fond sans arrêt. Là, on est retourné voir donc le sensei Kakashi. Et alors là, en fait, pour acquérir sa première aptitude, en fait, tu dois passer par une espèce de tutoriel qui t'apprend la manipulation correcte pour la déclencher. Et en fait, il s'agit de patterns à rentrer avec les sticks analogiques. Mais en fait, il va falloir que je progresse en m'entraînant contre l'arbre. Donc dans l'animé, ça prend 3 jours. On va aller un peu plus vite. Donc en fait, il faut juste que je trouve la bonne balance en appuyant sur le bouton A. Si je vais trop vite ou si je vais pas assez vite, Naruto risque de se planter. Les pouvoirs de Naruto vont progresser, c'est-à-dire que là, c'est la capacité de grimper au mur, mais je vais la faire monter, cette capacité. Je vais pouvoir commencer à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Ça aussi, c'est au joueur de développer ses propres compétences. Leur angle, c'est de prendre une multitude de petits gameplays qui vont bien fonctionner les uns en interaction avec les autres. À savoir que pour passer d'un village à un autre, on va avoir des séquences un petit peu arcade où il faut sauter de branche en rythme. Et surtout au niveau des combats, j'ai eu l'impression de voir les Naruto qui existent depuis 4-5 ans sur PS2 et GameCube, à savoir un jeu de baston avec un gameplay solide. Mais qui là en fait est agrémenté de plein d'autres choses. Pendant le combat, donc tu as aussi cette histoire de pattern avec les sticks analogiques, où là tu peux déclencher des attaques spéciales qui sont presque des mini-jeux en fait. Alors notamment il y en a un qui m'a pas mal plu, où toi en fait tu dois appuyer sur des points précis du corps de ton adversaire, et ton adversaire en ombre chinoise doit essayer d'éviter ton doigt.
donc bon, c'est des trucs comme ça rigolos, t'en as pas mal, et c'est plein de petites idées. Bon. Et chaque personnage a, c'est combien? C'est 3 ninjutsu différents. Il y a certains systèmes qui se retrouvent, parce qu'on va pas en faire non plus 15 000, mais en fait, les systèmes sont légèrement différents de l'un à l'autre, mais ont certaines bases les mêmes. Je crois qu'il y en a grosso modo 5 bases différentes de gameplay, et après elles sont reproduites et légèrement transformées. Pour l'instant, la version tourne sur online parfaitement. C'est juste uniquement du combat purement, et en fait, il y aura du downloadable content aussi. C'est-à-dire qu'on pourra aller chercher d'autres choses plus tard, comme des nouveaux personnages ou des choses comme ça. Tout est censé comme ça s'imbriquer, ça fonctionne très très bien, du peu qu'on a vu. C'est très joli. En fait, c'est le moteur qui a servi pour les pop et pour King Kong ainsi que Open Season. C'est un moteur interne à Ubisoft et qui est vraiment capable de faire beaucoup de choses. Globalement, moi j'étais super séduit, je trouve que ça fonctionne bien. L'univers de Naruto, même si je le connais pas, je trouve en tout cas que le côté animé est vachement bien retranscrit, c'est très crédible et surtout le jeu a l'air super sympa. Moi qui connais pas Naruto mais pas du tout Naruto, j'ai vraiment hâte d'avoir le jeu et très sincèrement. Il y a un potentiel aussi bien ludique que commercial. C'est-à-dire que je pense que le jeu va vendre pas mal de consoles, et pour une fois que c'est un bon jeu qui vend les consoles, ça fait plaisir.